Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui que nous réalisions ces petites fleurs. Alors pour les faire de cette taille-ci, j'ai utilisé un crochet numéro 2, mais pour la vidéo je vais utiliser un crochet numéro 3-5 pour que vous puissiez mieux voir. J'ai également utilisé 2 fils de couleurs différentes. Vous pouvez tout à fait utiliser une seule et même couleur pour votre fleur, mais aujourd'hui je vous montre avec 2 couleurs. Donc on va commencer par faire un nœud magique. Donc vous avez le bout de votre pelote entre le pouce et l'index et vous allez faire le tour de 2 doigts et croiser votre fil comme ceci. Ensuite vous allez passer votre crochet sous le fil et récupérer le fil qui va vers la pelote. Vous le tirez de l'autre côté et vous faites pivoter un petit peu votre crochet pour que ça forme une boucle. Ensuite, vous allez chercher le fil qui va vers la pelote et vous allez passer à travers la boucle qui est sur votre crochet. Vous avez formé un nœud qui ferme votre nœud magique. Donc maintenant, vous pouvez enlever vos doigts, ça tiendra tout seul. Ensuite, à l'intérieur de ce cercle magique, on va faire 10 mailles serrées. Donc vous faites bien attention de crocheter autour des 2 fils. Donc vous rentrez votre crochet à l'intérieur du cercle, vous récupérez le fil que vous ramenez vers vous, vous faites un jeté et vous passez à travers les 2 boucles. Vous avez fait une première maille serrée dans le cercle magique. On va en faire une deuxième, donc je rentre le crochet, je récupère le fil, je fais un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Je vous montre une dernière fois, donc je rentre le crochet, je récupère le fil, je fais un jeté et je passe à travers 2 boucles. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez 10 mailles serrées à l'intérieur de votre cercle. Vous avez donc réalisé vos 10 mailles serrées à l'intérieur du cercle, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous pouvez donc resserrer votre cercle en tirant délicatement sur ce petit bout de fil. On va maintenant réaliser une maille coulée, donc vous allez passer sous votre première maille serrée. Donc vous passez sous le point en entier, le brin avant et le brin arrière, comme ceci. Vous tirez bien votre fil pour ne pas qu'il soit trop lâche sur votre crochet et vous allez chercher votre nouvelle couleur. Donc vous passez au-dessus du crochet et vous allez ramener le fil de l'autre côté de la maille. Donc vous passez sous la maille comme ceci et sous la boucle qui est sur le crochet. Vous avez fait une maille coulée avec la nouvelle couleur. Maintenant vous prenez le fil bien sûr qui va vers la pelote et on va faire 2 mailles en l'air. Donc une première maille en l'air et une deuxième maille en l'air. Maintenant vous allez réaliser 2 brides coulées ensemble. Donc vous faites un jeté et vous piquez dans le même point ici. Vous passez votre crochet, vous faites un nouveau jeté, donc vous récupérez le fil, un nouveau jeté et vous passez à travers 2 mailles et vous vous arrêtez. Vous faites un nouveau jeté. Vous piquez dans la maille suivante, ici, vous faites un nouveau jeté, vous sortez le fil, un autre jeté, vous passez à travers 2 boucles, vous avez donc 3 boucles sur votre crochet, vous faites un jeté et vous passez à travers ces 3 boucles. Vous faites ensuite 2 mailles en l'air, et vous allez faire une maille coulée sous le même point, ici. Donc vous piquez votre crochet sous ce point, vous récupérez votre fil et vous passez à travers la boucle qui est sur votre crochet. Vous avez formé votre premier pétale.
Ensuite, vous allez faire une maille coulée dans le point suivant. Donc, vous allez dans le point suivant, vous récupérez votre fil et vous faites une maille coulée. Et de la même manière que tout à l'heure, vous allez faire 2 mailles en l'air et 2 brides coulées ensemble. Donc, on fait un jeté, on pique sous ce même point. Un jeté, on récupère le fil. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on pique dans le point suivant. Un jeté, on récupère le fil. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers les 3 autres boucles. Vous faites ensuite 2 mailles en l'air. Et vous faites une maille coulée sous ce même point. Donc là, vous avez formé votre deuxième pétale et vous continuez donc de la même manière jusqu'à la fin pour obtenir 5 pétales. Donc, toujours une maille coulée dans le point suivant, 2 mailles en l'air, 2 brides coulées ensemble, donc un jeté, je pique dans la même maille, un jeté, je récupère le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je pique dans la maille suivante, un jeté, je récupère le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 3 autres boucles. Je refais 2 mailles en l'air et une maille coulée à l'intérieur de ce même point. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous obteniez donc 5 pétales. J'ai donc réalisé mes 5 pétales, j'ai fait mes 2 mailles en l'air et je vais faire donc une maille coulée toujours sous le même point, de la même manière qu'au début. Je ne change rien. Voilà, ensuite je vais tirer mon fil et le couper. Et je vais vous montrer comment donc je rentre les fils pour cacher le changement de couleur. Donc vous prenez votre aiguille à laine. Et je vais donc passer par l'arrière, vous voyez là où j'ai fait ma maille coulée au départ, donc je passe le fil de l'arrière vers l'avant, comme cela, et je repique sous ce point, donc le deuxième point, là où je fais la fin de mes 2 brides coulées ensemble. Voilà, comme ça c'est vraiment invisible et on ne voit pas du tout le changement de couleur. Ensuite vous retournez votre fleur et vous rentrez vos fils tout à fait comme d'habitude, donc en passant dans un sens puis dans l'autre pour être sûr que ça tienne bien. Ensuite, le fil qui a servi pour le nœud magique, vous le tirez pour bien serrer la fleur et vous pouvez directement le couper puisque vous avez crocheté au-dessus, donc il est passé sous plusieurs mailles. Donc vous pouvez le couper sans crainte. Et ensuite les 2 derniers, alors moi je ne les rentre pas, vous pouvez tout à fait le faire, mais je m'en sers en fait pour les tenir sur un bonnet, sur une écharpe, sur les chaussons par exemple, comme vous voyez en photo. Voilà, ça me sert à les accrocher, donc je les fais glisser, je fais un nœud et ça me permet, et ensuite je les rentre dans mon ouvrage. Voilà, donc votre petite fleur est terminée, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.